Je m'appelle Alizée, j'ai 28 ans. Je ne suis pas une délinquante ou une criminelle. Je suis une résistante de justice qui se bat contre l'holocauste planétaire qu'est l'élevage. Je comparais aujourd'hui face au plus grand criminel de tous les temps. Je suis face à la plus grande multinationale de torture génétique, Hendrix Genetics, qui torture génétiquement des milliards de poules, dindes, cochons et poissons, et qui fournit aux élevages du monde entier les animaux esclaves d'engraissement. Je comparais face à la société de viol procréatif évolution, qui viole des poules, des chèvres, des vaches et des juments. Et je comparais également face à la FNSEA, qui est un lobby mafieux qui me poursuit pour atteinte à leur considération et leur honneur, alors que l'élevage est un crime. Oui, c'est ça, pour entrer dans des lieux de violence et dénoncer l'horreur. Vous attendez quoi de cette décision? Ce qui me choque, c'est tous les moyens déployés pour justement criminaliser la justice, la réelle justice, la justice animaliste. Et donc j'attends rien de la justice spéciste, car l'État est du côté des criminels, l'État est du côté des plaignants qui sont là. Vous ne pensez pas qu'en traitant de criminels, c'est un peu fort comme dit? Les mots ont des définitions et les criminels sont des criminels. Quand on fait naître des individus dans le but de les assassiner, c'est être un criminel. Vous vous présentez ce matin au tribunal tout seul. Est-ce que ça va pas être un peu lourd pour les avocats adverses? Ce sera toujours moins lourd que ce que vivent les autres animaux dans les camps. Ceux qui sont séquestrés et assassinés par millions par jour, par milliards. C'est pas moi la victime dans l'histoire, c'est elle et toutes les autres, toutes ces mères qui sont dans les élevages et leurs bébés. Je suis venue ici au Mans soutenir les éleveurs et les éleveuses victimes des insultes, des intrusions, des agressions, des violences de la part de personnes qui militent pour une cause, mais qui ne devraient pas se comporter ainsi. Nous sommes un pays de liberté d'expression, chacun a le droit d'exercer son activité. Les éleveurs exercent une activité professionnelle dans le respect des réglementations. Les Français ont le droit de manger. Notre slogan aujourd'hui, c'est liberté, égalité, bien manger. Voilà, donc soutien total aux éleveurs et éleveuses et aux organisations qui ont été victimes de tags, d'insultes en tout genre, y compris des insultes très violentes. C'est pas normal que dans notre pays, des limites soient franchies de cette façon. Vous en attendez quoi de cette audience? Nous attendons la justice, nous attendons la possibilité d'expression de la part des personnes qui ont été victimes, qui ont été blessées, et nous souhaitons que la justice prenne des décisions et prononce un certain nombre de jugements pour dissuader ce genre d'actes. On ne peut pas continuer dans notre pays à avoir des risques d'intrusion, travailler dans le risque. Voilà, donc nous sommes des gens de dialogue, nous sommes des professionnels. Nous travaillons malgré les critiques sont souvent infondées d'ailleurs, et nous pouvons le prouver à tout moment. Avez-vous essayé de dialoguer avec les animalistes? Bien sûr, nous discutons avec un certain nombre d'associations qui militent pour le bien-être animal, mais c'est pas possible de discuter avec ceux qui sont pour l'abolition de l'élevage et qui ne comprennent pas ou qui militent pour l'abolition de l'élevage. Abolir l'élevage, c'est supprimer un secteur qui est nécessaire pour la culture, la gastronomie, les traditions de notre pays. Il y a 13 millions d'hectares de prairies, que ferait-on sans les herbivores? Les hommes ne mangent pas d'herbe, et donc voilà pourquoi nous souhaitons que l'élevage soit maintenu. C'est un secteur d'activité prestigieux dans notre pays, reconnu pour la gastronomie. Nous sommes au pays des rillettes du Mans. Il y en a plein sur le marché, ça sent très bon quand on traverse le marché du Mans. Et nous allons d'ailleurs, à la fin, aller manger avec les artisans bouchers, les charcutiers, les traiteurs, qui font ce métier avec passion et qui valorisent nos produits. Et vive l'élevage français, liberté, égalité, bien manger. Merci beaucoup. Coupable de nommer les vrais coupables et d'agir indirectement pour le bien commun de tous les peuples du monde.
Coupables d'avoir perdu espoir en l'obéissance passive et la pédagogie déculpabilisante pendant que le sang coule à flot. Coupables de ne plus trouver le sommeil pendant que nos sœurs et frères terriens se font égorger à la chaîne. Coupables d'être altruistes, compatissantes et empathiques. Coupables d'être animalistes. Le bio baisse aujourd'hui et les gens achètent des produits artificiels. Il se fait toujours égorger à la fin, c'est de la connerie, c'est du vent, c'est du... Et ce n'est pas un choix parce qu'il y a des victimes. Vous faites des victimes. Vous faites des victimes. Vous êtes une minorité, vous représentez 0,05% de la population. Si vous reprenez l'histoire, c'est les minorités qui ont toujours fait les changements et les révolutions. L'histoire, les hommes préhistoriques, il fallait bien qu'ils tuent des bêtes pour manger, quand même, pour vivre. Un préhistorique, vous vivez dans une caverne, je ne crois pas. Ah ouais, bah alors, ils ont bien inventé la flèche et tout ça pour vivre quand même. Hein. Et c'est terminé tout ça. Aujourd'hui, vous allez chasser dans votre supermarché, donc arrêtez de faire, vous êtes un chasseur-cueilleur, ça c'est des conneries. Chasseur-cueilleur, moi je veux pas là. Les rayons. Bien sûr. Puis le consommateur, il achète ce qu'il veut. Les gens, ça vient de chez nous. Oui, mais si les gens, ils devaient faire, si les gens devaient le faire eux-mêmes, eh ben, il y en a beaucoup, croyez-moi, qui seraient végétariens ou véganes, hein, parce que c'est juste l'horreur en fait. Égorger un animal qui n'a pas demandé de mourir, c'est l'horreur. Moi j'ai une voisine qui coupe un arbre, elle dit que je suis un meurtrier, parce que j'ai coupé l'arbre. Bah là peut-être. Vous n'avez peut-être pas respecté. Les végétaux, ils ont une vie, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Fiez-vous à la science, ce n'est pas pareil. Vous ne pouvez pas comparer un végétal, mais n'importe quoi. Écoutez, si je vous tape, je ne le ferai pas, mais si je vous tape, vous allez crier. Si vous frappez un animal, il va crier. Animal, ça vient de animae, ça veut dire qu'il y a une vie, un souffle de vie, une âme. Vous comprenez ça? Vous et moi, on a une âme. Les animaux ont une âme. On ne peut pas leur faire ce que vous faites subir. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu considères toi, mais... Non, c'est la vérité. C'est la stricte vérité. C'est pas ce que je considère moi. C'est comme ça. Deux choses différentes. Rien que pour l'attraction animale, ils avaient des chevaux pour faire le travail. Ouais, maintenant aujourd'hui on a des voitures, on pollue à pagaille. On va qu'à revenir aux chevaux à ce moment-là, mais ça ira pas parce qu'on les exploitera les pauvres chevaux. Vous avez déjà vu le dos d'un cheval une fois qu'il a été monté toute sa vie, vous avez déjà vu comment il est creusé le dos d'un cheval? Mais il va comme si vous étiez fait pour monter sur un cheval. Comme si son dos était prévu pour asseoir votre fessier. Oh là là là. Quand il n'y avait pas de voiture, tu fais comment? Tu marches, t'as les pieds. Tu marches, moi je marche dans le dos. Tu vois, le céréalier, il fait de la farine, il fait du blé, il fait de la farine, il fait du pain, toi tu fais du vin, ça correspond à la vie. Hein, si tu vas à la messe le dimanche, il va te dire, on dit on partage. Et les deux sont nécessaires, parce que de manger du pain tout seul, ça va être sec. Voilà, on a travaillé beaucoup ensemble l'année dernière. Voilà, et sa remise de médaille bientôt dans les Vosges. Oui, tout à fait. Oui, vous y serez? Alors, moi je suis là, je suis local. D'accord. Je travaille, donc je ne peux pas faire d'aussi libre qu'elle. D'accord. Mais on avait bien travaillé parce que la fermeture des marchés était une catastrophe. La fermeture d'un certain nombre de stands, de traiteurs et autres était aussi une catastrophe. Ouais. Et on avait travaillé ensemble pour faire une charte qui nous a permis de réouvrir. En 3 jours, on l'a réussi. Avec 4 ministères, 3 jours. On a fait fort. Hein. Bah, c'était indispensable parce que sinon... Non, bah, je vous en prie. Donc, vous mettez des saucisses dans vos galettes? Des jambons. Bah, parfait. Alors, on mangera ça tout à l'heure. Avec plaisir. Voilà, nous on est éleveurs. Je suis éleveuse de porc. Voilà. Et donc on défend la liberté de manger ce qu'on veut. C'est important de manger ce qu'on veut. Très bien, bravo. Merci, merci monsieur, bonne journée. Alors, sur mon t-shirt il y a marqué liberté, égalité, bien manger. Voilà. Et puis je vous offre ceci. Nous sommes des agriculteurs, des éleveurs de la région. Pourquoi est-ce que vous manifestez sur les marches du tribunal? C'est pas nous qui manifestons. Aujourd'hui, il y a un jugement au tribunal parce que je l'ai tous vu avec vos t-shirts. Voilà, c'est parce qu'il y a aujourd'hui un procès vis-à-vis de militants qui ont fait des intrusions dans les élevages, qui ont volé des agneaux, qui ont tagué, qui nous ont traités de nazis parce qu'on élève des animaux. Donc ils sont anti-élevage, ils n'aiment pas la viande. Mais ils sont aussi militants. Vous avez raison, madame, c'est bon la viande. Oui. Voilà, donc nous on défend l'élevage et on travaille bien. Cru, j'aime bien aussi.
et la liberté de manger. Vous avez bien raison. D'où le slogan liberté, égalité, bien manger. Ouais, c'est pas Je vois fraternité. que chez vous, ça serait vraiment super. Bon travail, madame. Oui, merci. Bonne journée. Hein. Tenez, je vous offre ceci. On est des éleveurs et on défend la viande et l'élevage. Moi déjà je travaille en label. Eh ben c'est fabuleux. En filet de pain et en porc. Et en Rio délicieux. Je fais moi-même et je travaille en porc en certifié. Très bien. Antibiotiques. Très bien. Je suis éleveuse de porc. Je suis éleveuse de porc. Comment? J'élève des porcs dans le Maine-et-Loire. Ah ben voyez-vous, Voilà. ils viennent de la Sarthe. Oh, ils sont très très bons aussi. Je vous remercie d'ailleurs d'être resté très calme, très digne et de n'avoir répondu à aucune de ces insultes et de ces provocations. La jeunesse de ces militants, le fait qu'ils aient des yeux très exorbités, le fait qu'ils soient complètement passionnés, envoûtés par cette cause, montre quelque chose qui doit nous préoccuper. D'abord une très grande méconnaissance de ce qu'est l'élevage, mais aussi un certain endoctrinement, et même un endoctrinement total, par des thèses et des causes qui sont assez invraisemblables et des comparatifs qui ne devraient pas exister, avec l'Holocauste notamment. Et au moment où certains témoignent et célèbrent de la fermeture de ces camps et de ce qu'ils ont vécu, je trouve que c'est une insulte à l'histoire et c'est un parallèle qui ne devrait pas exister. Alors, je suis là aussi parce que je sais que beaucoup, aujourd'hui, souffrent d'entendre dans les médias, de lire dans un certain nombre de presse, de lire sur les réseaux sociaux toutes les critiques en direction de l'élevage. Alors que, depuis des années et des années, depuis toujours, les éleveurs ont à cœur le bien-être des animaux. Certes, ma grand-mère, ma mère, qui était agricultrice, ne parlait pas de bien-être animal à l'époque. Mais on savait tous qu'il fallait faire correctement la litière pour que les animaux se couchent bien, renouveler la litière quand il le fallait, fermer les portes pour pas qu'il y ait de courant d'air, faire la traite au bon moment pour que les animaux souffrent, avoir des bons soins à tous nos animaux, se lever la nuit pour les vélages, se lever la nuit quand les animaux sortaient des pâtures, etc., etc. La préoccupation des animaux, c'est la préoccupation première et constante de tout éleveur, quel qu'il soit et quelle qu'en soit l'espèce.